Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est Kat, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce lundi 16 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que vous avez passé donc un agréable week-end. Et donc on se retrouve sur donc cette chaîne YouTube, les prédictions des Kat, pour donc ce tirage universel. Donc il ne pourra pas parler à tout le monde, mais vous pouvez avoir de beaux messages, donc de beaux conseils et des prédictions. Donc je suis Ekat et vous pouvez me retrouver sur sandrinecouder.com, donc c'est le nom du site. Donc tout est sous la vidéo, vous avez le lien directement, vous pouvez cliquer dessus, ça vous emmène sur le site. Vous pouvez donc réserver votre consultation, vous pouvez réserver donc, vous avez plusieurs choix de consultation. Le premier prix c'est 30 € la demi-heure. Vous pouvez retrouver aussi donc tout ce qui concerne les rituels, les formations, etc. Tout est sur ce site, donc n'hésitez pas à aller aller surfer dessus. Je vous répète, donc je vous redis encore, je vous réindique encore une fois que je ne vous contacte pas, jamais. Ce n'est pas moi que vous contacte, c'est vous qui me contactez. Faites très attention parce que je suis très usurpée, malheureusement. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons donc commencer ce tirage. Charlie est aussi avec nous, n'oubliez pas. Alors, je vais raconter la prédiction. Je sais que je possède en moi toutes les qualités d'interpréteur qui me seront révélées. J'avoue que l'esprit m'a laissé la chance. Voilà, allez, on y va. Donc, on va commencer ce tirage avec, on va dire, un message des tarots, des lames de tarot de Marseille. Et ensuite, on va poursuivre avec d'autres oracles aussi. Donc évidemment, moi je prends le fluide cosmique, donc je suis un médium. Et je reprends donc les messages qui viennent à moi comme ça. Je ne suis pas une liseuse de cartes. Également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc un grand portail entre le solstice qui arrive et la nouvelle lune. Donc il va avoir des grands bouleversements. Donc ce mois de mars, il va avoir des éclaircissements. Jupiter qui change de cap aussi et qui donc libère aussi plusieurs signes du zodiaque. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure de la semaine. Allez, on y va donc. La carte de l'étoile, la carte de la mort. Donc là, clairement, ce qu'on a, c'est mourir pour renaître. C'est donc une transformation. Donc vous avez la carte de la mort qui est la carte de la transformation. Et vous avez donc la carte de l'étoile qui symbolise donc la bonne étoile, la destinée. Moi, je dirais que quelque chose est en train de se finir pour renaître, c'est-à-dire c'est une très très bonne transformation qui est en train d'opérer. Alors soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour certains d'entre vous. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux te dire à toi qui me regarde actuellement, c'est qu'actuellement donc tu es comme ça, tu avances, tu veux te transformer, tu veux donc aller de l'avant. Et regarde ce qu'on te dit, eh bien la direction que tu as prise, la direction que tu as choisie, eh bien c'est la bonne direction puisque c'est ton étoile, c'est-à-dire que c'est ta destinée. Donc tu es dans de très très bonnes énergies. Également en dessous nous avons la justice et le soleil qui peut symboliser également quelque chose qui est en rapport avec une justice divine, quelque chose qui t'est tombé dessus, on va dire pour te faire du bien, apporter ce que tu mérites, puisqu'on a la carte de la justice qui peut symboliser aussi une balance, c'est-à-dire le bien, le mal, le bien en fait ce n'est que justice ce qui t'arrive, tout simplement. Voilà, tu mérites le meilleur. Alors, on va quand même prendre 3 cartes de l'âme du tarot de Marseille, juste pour regarder un petit peu. La lune. Je ressens une situation
pleine de mystères, quelque chose qui est entouré de mystères. C'est plutôt dans le calme. On a le pendu mais à l'envers, donc c'est une situation qui se débloque, qui est en train de se débloquer. Mais on a donc quand même la carte des mystères, la carte de l'occulte, la carte de la... je dirais même... ouais, j'ai l'impression, on parle de mystère, on parle de magie, on parle même d'envoûtement, enfin de quelque chose qui envoûte, quelque chose qui est envoûtant, un univers un peu envoûtant. Voilà, on dit que c'est quand même quelque chose de bien, puisqu'on a quand même la papesse ici, et on a le pendu retourné, qui peut symboliser une situation qui est débloquée. On a la carte de... Alors, on a bien la transformation. Hein. Alors, on a une transformation par rapport à cette passion, cet envoûtement, je dirais. Et on a donc la carte ici du diable qui peut symboliser aussi le côté un peu sexuel, le côté un peu sensuel, le côté un peu... bestial, on va dire, on va appeler ça ainsi. Et on parle d'un couple aussi, peut-être d'un couple d'amoureux, ou un couple, alors soit hétéro, soit homo, peu importe, hein, on s'en fiche. Mais ça peut être un couple aussi d'amis, hein, voilà. Mais on a l'impression quand même qu'on parle plus de sexualité quand même avec cette carte-là, qui est la carte quand même du diable, avec la carte de la transformation au milieu. On a l'impression qu'il y a une évolution par rapport à ce couple-là. Alors on a la tempérance, donc ça c'est très bien, c'est vraiment l'équilibre. Ouais. Alors on a l'impression quand même que il y a donc dans ce couple, dans cette situation, quelque chose de très apaisant, très équilibré, une relation qui est extrêmement équilibrée. Alors c'est vrai que de temps en temps elle s'enflamme, donc il y a la passion, il y a même le mystère, hein. On a l'impression aussi que c'est une relation qui vient du fond des âges, donc j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une relation un peu karmique, voilà, c'est le karma aussi, voilà, et on a donc cette transformation qui nous libère d'une ancienne relation pour arriver dans une nouvelle relation. On a donc le diable qui est les instincts, un petit peu la brutalité et un petit peu, je dirais, la passion sentimentale. Mais après, on a quand même quelque chose de très stable. On a le pape, la tempérance, le monde, un couple qui est ouvert aux autres, qui se libère et qui veut qu'on le voit. Voilà. Et puis on a la tempérance, donc un couple qui sait se parler, un couple qui sait communiquer. Voilà. Voilà, on a la carte du magicien, la carte de roue de fortune. Alors là, on a la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la tour? On a le soleil. Bon, on a quand même de très très bonnes cartes, c'est-à-dire que de manière un peu soudaine, va se passer un événement très puissant, très 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 bel événement qui va arriver. On a la carte du magicien qui peut symboliser, par exemple, parce que c'est le battleur aussi, le magicien, un travail qui est fait par rapport à ce couple. Et on a la roue de fortune qui nous entraîne vers quelque chose de positif. On a la justice, la force, l'empereur. Un homme qui va se révéler, un véritable homme, un véritable meneur. On a l'impression que cet homme va faire beaucoup d'efforts, il attend, il prend son temps. Voilà. Et une fois qu'il aura décidé quelque chose, qu'il aura pris une décision, voilà, il va aller droit vers l'avant et il va prouver tout ce qu'il a prouvé, quoi. Voilà. Donc lui, c'est sa destinée. Il est guidé. Il n'a plus la moindre hésitation vis-à-vis de toi. Et on a donc peut-être même un futur engagement de part et d'autre. Donc là c'est très très bien. Déjà on annonce qu'on a eu au premier tirage. On va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Alors on va regarder de la Sibylle. Donc pour ce lundi
16 mars 2026. Allez, on va regarder un peu ce que cet oracle a à nous dire. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, ce que je vois, ce sont des réconciliations avec quelqu'un. Donc, vous allez vous réconcilier avec une personne. Quelqu'un avec qui vous vous êtes un petit peu embrouillé. Alors, c'était pas peut-être quelque chose de très grave, mais ça vous avait quand même un peu contrarié, je vous le cache pas. Et vous allez donc vous réconcilier avec une personne. Je dirais une femme. Je dirais une femme. Alors, on va regarder donc le message pour ce lundi. Alors évidemment, ce sont des réconciliations qui arrivent pour toi qui me regarde. Alors, voilà. On va regarder un petit peu. Alors, la querelle. L'espérance. La visite. Alors, je prends le fil cosmique, une seconde. Alors, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation actuelle, sentimentale, où votre chéri, la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, qui agit comme un homme ou une femme, vous mettez à votre... il faut que vous puissiez en fait le mettre à votre sauce à vous, c'est-à-dire votre point de vue à vous. La personne que vous aimez, hein, qui est dans votre cœur, qui agit un peu comme une... Alors soit c'est un protecteur ou une protectrice, une personne extrêmement attentionnée, une très très grande attention, qui est vraiment aux petits soins, je dirais. Elle cherche qu'à vous faire plaisir, cherche à vous rendre heureux et heureuse. Se pose quand même pas mal de questions. Et dans l'attente, dans l'espérance, voilà, donc c'est une personne qui est dans l'espoir. Mais c'est quelqu'un qui peut, par moment, se dire c'est un piège, se dire ça va être compliqué, ou bien cette situation elle cache quelque chose, ça peut pas être aussi beau. Voilà, donc c'est une personne qui se dit c'est trop beau pour être vrai. Voilà, donc de temps en temps elle peut se dire ça. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps elle peut se dire ça parce qu'elle est trop heureuse. Et donc du coup, bah en fait, elle se dit c'est pas possible, quoi. Voilà, donc on va recouvrir un petit peu. En tout cas, cette personne, elle peut se déplacer pour venir vous voir. Hein. Ça, ou vous pouvez vous déplacer pour aller la voir. Alors, on est... Ça, c'est la consultante. Ok. Donc ça, c'est vous qui avez espoir en quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc lui, il saisit les opportunités ou elle saisit les opportunités. Voilà, mais vous allez avoir aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous vous êtes brouillé. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La personne en question
Cette personne, elle agit un peu de manière froide, alors pas tout à fait froide, mais de temps en temps, elle peut se sentir un petit peu en retrait, parce que en fait, déjà, elle a été un peu blessée par ce qui s'est passé avant, donc apparemment, vous aviez eu un petit... quelque chose un peu froid, qui s'est arrangé bien évidemment, mais la personne, elle est un petit peu encore sur cette retenue-là, elle a peur de souffrir. Et également, en fait, cette personne saisit toutes les opportunités pour vous voir. Voilà, elle vient vous voir, elle se déplace, etc. Vous avez aussi autour de vous une femme qui est devenue une rivale ou quelqu'un qui vous aime pas trop, quelqu'un qui vous a pris un peu en grippe. Et cette femme, vous aurez des nouvelles d'elle. Par contre, il y a quand même une romance dans l'air avec cet homme ou cette femme, vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais il y a une romance, c'est sûr, hein, il y a quelque chose de l'ordre des sentiments par rapport à cette personne qui se montre un petit peu froide ou distante, mais qui ne va pas le rester. Hein. Rassurez-vous, elle ne va pas rester distante, elle ne va pas rester froide. Alors, on va recouvrir. La maison. La personne qui va vouloir revenir vous voir pour se réconcilier avec vous, elle va vous faire des flatteries. Elle va vous faire, ça sera du faux, mais elle va vous faire des flatteries. C'est une personne c'est une femme seule qui boit beaucoup de noir. Voilà, qui peut se montrer froide aussi de temps en temps. Alors la personne en question, l'homme ou la femme que vous fréquentez, l'élu de votre cœur, habite dans une maison. C'est une personne qui cache énormément ce qu'elle ressent pour vous. Elle cache énormément ses sentiments. Parce qu'elle est déjà amoureuse. Hein. Il y a déjà... voilà. Allez les pépites, on prend pour finir 2 cartes de l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire la synthèse de tout ce tirage? La naissance et la fécondité. Alors voilà, donc on va dire pour résumer ce tirage, donc évidemment il ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui est ressorti de ce tirage, mais en tout cas on a une renaissance, donc vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de naître, de maturer. On a peut-être une grossesse pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même la fécondité et la naissance, mais pour d'autres c'est une renaissance, comme la première carte, les premières lames du tarot, c'était transformation et mort. Et là pour finir on a fécondité et naissance, donc c'est quelque chose de nouveau, un renouveau dans ta vie, un renouveau dans ta vie sentimentale, puisqu'on parle beaucoup de sentiments, avec une réconciliation avec une personne âgée, une femme plutôt, hein. Et on a sinon un bel amour qui est en train de naître, quelque chose qui a besoin encore de se raccorder un petit peu, d'accorder les violons, mais dans l'ensemble c'est quelque chose de très positif pour ce tirage de ce lundi. Évidemment on ira voir un petit peu tous les jours. Voilà, si j'ai le temps, bien évidemment, vous savez que je suis très occupée. Mais si j'ai le temps, je fais un tirage chaque jour. Voilà les pépites, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment très plu de vous faire ça. Ça me plaît toujours beaucoup de vous faire les tirages. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce en l'air, en mettant un petit commentaire. Merci Ekat pour ce tirage. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.